G7, Emmanuel Macron et Donald Trump ont réitéré leur appel au dialogue entre l'Iran et Israël. Quatrième nuit de bombardement entre les deux pays. Des sites de missiles iraniens ont été ciblés par l'armée israélienne. Le chef du renseignement des gardiens de la révolution a été tué. Au total, 224 personnes sont mortes depuis vendredi en Iran. Téhéran qui a répliqué par une salve de tir qui a touché le centre du pays cette nuit. En Israël, bilan 4 morts et 87 blessés. Hier, 6 personnes ont été tuées dans la ville de Batiam, visée par des tirs iraniens. Les dégâts sont nombreux. Le dôme de fer n'a pas résisté. Les habitants sur place sont inquiets. Amélie Courtet. Ces dernières heures, à chaque sirène d'alerte, Julie et ses 4 enfants dévalent les escaliers de leur immeuble jusqu'à l'abri au rez-de-chaussée. On a entendu un énorme boom avec des vibrations. Ça a été très terrifiant. On a été choqués. On s'est rendu compte effectivement de l'ampleur du désastre. Un vrai chaos. La foudre peut tomber à 2 pas de chez nous. Cette mère ne pouvait pas imaginer qu'une frappe puisse toucher un immeuble à 5 minutes de chez elle et tuer plusieurs personnes. Alors, comme elle peut, elle tente de rassurer son garçon de 7 ans. Il a conscience de la gravité. Ça fait depuis jeudi soir, il ne me décolle pas d'une semelle. Mais bon, c'est dur parce que les missiles d'Iran, c'est vraiment intense. On sait qu'on a ouvert un nouveau front là. Malgré tout, elle soutient cette guerre qu'elle qualifie de nécessaire pour la survie d'Israël. Mais il faut qu'elle se termine rapidement, espère Sarah, une autre habitante de Batiam. On a changé d'appartement parce que l'appartement est plus vivable. Il y a des morceaux de verre partout, les fenêtres ont éclaté. Il y a toujours cette crainte de prochaine frappe, mais je dis qu'on